Hola a todos, soy Alexandra Grace, creadora de la Escuela para el Desarrollo Personal 5 Estrellas. Hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante. Vamos a hablar con Lise Bourbeau sobre las famosas 5 heridas que nos impiden ser uno mismo. El motivo por el cual yo he decidido invitar a Lise Bourbeau a Barcelona es porque después de trabajar muchos años en el mundo del desarrollo personal y en el mundo de las energías, me di cuenta de que trabajar solo un plano no es suficiente para obtener grandes cambios en la vida. Llegué a la conclusión que los terapeutas y personas que trabajan solo un nivel, por ejemplo, un nivel energético o un nivel psicológico, no tienen bien trabajado el otro nivel. Y hoy vamos a hablar sobre un tema psicológico que nos ayuda a descubrir las heridas que tenemos activadas y las máscaras que nos hemos puesto para tapar esas heridas. Estas heridas se reflejan en nuestro cuerpo, nuestras reacciones, nuestro comportamiento y actitud. Al final del vídeo aparecerá, a modo de resumen, las 5 heridas con sus correspondientes 5 máscaras. Hola Liz. Bonjour. Me gustaría preguntarte hoy sobre el tema de las 5 heridas que nos impiden ser uno mismo. Donc, on les appelle les 5 blessures de l'âme. Las llamamos las 5 heridas del alma. L'abandon, el abandono, l'humiliation, la humillación, la trahison et l'injustice. la traición y la injusticia. Alors, tout problème, quel que soit le problème, qu'il soit physique ou psychologique, chaque problème a toujours sa cause, sa source dans une de ces blessures-là. Cualquiera que sea el problema, sea físico o psíquico o emocional, tiene un origen. Alors, ça veut dire qu'on sait qu'il y a une blessure qui est en activité chez nous quand on n'est pas bien, quand ça fait pas wow à l'intérieur de nous. Sabemos que tenemos una herida dentro de nosotros cuando hay algo que dentro de nosotros no funciona bien y que sufrimos de alguna manera. Alors, la blessure de rejet, c'est le genre de personne qui se rejette régulièrement. Elle n'est jamais assez bien, elle ne sait pas pourquoi elle existe. La herida del rechazo es, no está bien normalmente, porque exista, no está a gusto consigo mismo. C'est pas le genre de personne qui va accuser les autres. Elle est toujours avec elle-même. Elle se rejette. Es una persona que siempre acusa a los demás y que se rechaza a sí misma. Et la blessure d'abandon, c'est la personne qui a beaucoup besoin d'attention. Mais oui, j'ai oublié de dire que la première blessure, le rejet, c'est, en général, ça a été activé avec notre parent du même sexe. Me he olvidado de decir que la herida del rechazo siempre se activa normalmente con nuestro padre, el padre o la madre del mismo sexo que nosotros. Parce que il se peut parfois qu'une personne me dise quelque chose et puis que j'aime pas, mais je me dis, oh, c'est son opinion, puis ça me fait pas vraiment mal. Donc, ça veut dire que la blessure ne sera pas activée. A veces puede ser que una persona me diga algo que me puede herir, pero bueno, que realmente no me hace demasiado daño, pero es posible entonces en ese caso de que esa herida no esté verdaderamente activada. J'aime bien comparer les blessures étant activées parce supposons que j'ai une plaie sur une main. Imaginemos que tengo una herida sobre una mano. Me gusta comparar las heridas. Et je veux pas la voir, je veux pas m'en occuper, j'aime pas ça, cette plaie-là. Alors, je porte toujours un gant. Y como no me gusta esta herida y no tengo ganas de ocuparme de ella, pues me pongo un guante en la mano. Mais si une personne arrive puis elle me serre la main, elle me dit bonjour Lise, puis elle me serre la main, là, moi, je vais dire ah, tu m'as fait mal. Y entonces si alguien me saluda, me da la mano y al darme la mano me hace daño. Uy, me haces daño. Mais en réalité, c'est pas l'autre personne qui m'a fait mal. C'est parce que moi, j'ai une blessure que je ne veux pas guérir. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal quand quelqu'un lui touche. Entonces, no quiere decir que la otra persona haya sido la persona que me ha hecho daño, sino que yo tengo una herida en realidad que no he sanado, que no he curado, con lo cual me hace daño porque tengo la herida no sanada.
Puis, où est-ce qu'on a un sérieux problème? C'est parce que notre ego est trop puissant et notre ego ne veut pas qu'on soit conscient de nos blessures. ¿Y cuál es el problema? Que nuestro ego es demasiado potente, con demasiada potencia, y nuestro ego no quiere que nos ocupemos de esa herida porque hace daño. Donc, aussitôt qu'une blessure est activée, ça nous fait mal. Là, on passe en mode protection et j'appelle ça, moi, porter un masque. Y entonces cuando la herida se ha activado, como nos hace daño, entonces activamos una máscara. Es una máscara que yo digo que nos la ponemos encima para protegernos. Alors, dans mon enseignement sur les blessures, chaque blessure a son masque particulier. Y en la enseñanza de las 5 heridas, yo enseño que cada herida tiene una máscara a la que uno se pone cada uno. Alors ça veut dire que aussitôt qu'on commence à avoir l'attitude vraiment qui dépend de ce masque-là, aussitôt que l'attitude est mise en activité, bon, on sait que c'est l'ego qui a pris le dessus. Y entonces cuando una herida está en marcha y se ha activado y reaccionamos respecto a esa herida, quiere decir y sabemos que el ego se ha puesto en marcha para protegerse. Donc, dans mon livre, dans mon atelier, je vais nommer beaucoup d'attitudes, de comportements différents qu'on peut reconnaître quel masque on porte. Y entonces en mis cursos, en los trabajos que hacemos en los cursos, enseñamos cuáles son las diferentes máscaras y las diferentes actitudes que tienen las personas para poder reconocer cuáles son las heridas de cada uno. Avec le rejet, comme je suis une personne qui me rejette sans cesse, si une personne me fait une critique, ben, ma première réaction, c'est le masque apparaît, donc je vais avoir une réaction de fuite. Je vais essayer de fuir, de faire du déni. Entonces, con la máscara del rechazo, lo primero que voy a hacer es actuar frente a esa crítica que me han hecho y mi forma de actuar va a ser huir, salir corriendo. Donc, c'est le déni, ça veut dire on fait semblant que ça ne nous fait rien. Donc, c'est pour ça que le masque de la blessure de rejet est appelé le fuyant. Y como esto es una máscara, lo que ocurre es que a nosotros le decimos que a la persona que ha sufrido rechazo, la máscara que se pone es la del huidizo, el que huye. La blessure d'abandon, c'est chez une personne qui a beaucoup besoin d'attention du sexe opposé. En cambio, la herida de abandono es una persona que tiene mucha necesidad de atención del sexo opuesto. Cette blessure-là est activée, éveillée, toujours par le parent du sexe opposé quand elle est jeune. Y esta herida se despierta siempre por el padre del sexo opuesto. Pourquoi je dis le mot éveillé, activé, c'est parce qu'on vient au monde avec nos blessures. C'est déjà inscrit dans notre âme, ça fait partie de toutes nos vies antérieures. ¿Y por qué utilizo la palabra despertar? Porque estas heridas ya las llevamos con nosotros cuando nacemos y se despierta, se activa con el padre del sexo opuesto, perdón. C'est pas la faute de nos parents si on souffre de rejet ou d'abandon. On a choisi les parents en fonction de notre plan de vie. Donc, si dans cette vie-ci, moi, je suis venue pour travailler sur la blessure principalement d'abandon, ben, je vais m'attirer un papa avec qui je vais me sentir abandonnée. La culpa de que esas heridas se activen o se despierten no es de nuestros padres, sino que simplemente, como hemos venido con esas heridas, al nacer, hemos elegido esos padres para poder trabajar esas heridas y poder sanarlas. Alors, c'est la personne qui va faire toutes sortes de pirouettes pour être aimée, elle va endurer des situations, elle va pleurer toute seule dans sa chambre, puis pauvre moi, elle va se sentir victime. Son personas que siempre llaman la atención, que siempre están en su habitación, que lloran, que llaman la atención y que siempre van a sentirse víctimas. Pour ça que des fois, on voit des personnes, des hommes ou des femmes qui endurent des situations épouvantables avec leur conjoint. Il aime mieux continuer à demeurer avec cette personne-là plutôt que d'être abandonné. Y hay personas que resisten unas situaciones increíbles con sus parejas
porque prefieren resistir y aguantar con esa herida más que ser abandonadas, prefieren continuar en esa situación. Et la blessure d'humiliation, c'est une blessure qui est un peu particulière. Elle est différente des 4 autres blessures. En cambio, la herida de la humillación es un poquito diferente al respecto de las otras 4 heridas. C'est une blessure qui est plus au niveau physique. Es una herida que aparece más a nivel físico. Alors, c'est la personne qui est très sensuelle, puis qui est venue sur la planète Terre pour se donner le droit de jouir de ses sens, tout en s'aimant comme ça. Es una persona que ha venido a la Tierra para disfrutar de su cuerpo, de su sensualidad y de sus sentidos, porque esa es su misión. Mais ce sont des personnes qui, en même temps, sont très spirituelles et qui ont beaucoup la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte, c'est comme ils ont peur de Dieu, Oui, ont peur oui. d'être punis par Dieu. Son personas que son muy espirituales, pero que al mismo tiempo viven una especie de miedo hacia Dios. Alors, pour eux autres, c'est comme, ils sont toujours pris dans une bataille intérieure. Ils voudraient jouir de la bonne nourriture, au plan sensuel pour les beaux vêtements, le sexe. C'est des personnes qui jouissent beaucoup, mais c'est comme s'il y avait toujours l'œil de Dieu qui les surveille. Son personas que disfrutan muchísimo, que les gusta mucho vestirse bien y son muy sensuales, pero siempre hay una especie de miedo hacia Dios, el temor hacia Dios. C'est pour ça que c'est des personnes qui très souvent, ils vont se laisser grossir pour être moins désirables. Y a veces son personas que engordan para ser menos miserables. Parce qu'on le voit souvent dans le corps des personnes aussi. Porque muchas veces se ve también en el cuerpo de las personas también. Ça va être une personne plus grosse, plus ronde, hein, dans la blessure d'humiliation. Es una persona más gordita, más redondita con la herida de humillación. Parce que c'est tellement extraordinaire le corps, comment il peut nous parler. Il est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Realmente es alucinante cómo se puede ver que el cuerpo habla, porque realmente refleja qué es lo que está pasando en nuestro interior, dentro del cuerpo. Comme je reviens à la blessure de rejet, par exemple, les personnes qui se rejettent, qui n'est jamais assez bien, elle ne prend pas de place, elle ne se sent pas assez importante, disons, pour donner son opinion, ben, c'est une personne qui va avoir un petit corps. Un petit quoi, pardon? Son corps va être petit, ça va être des personnes très minces. Son personas que como se rechazan a sí mismas, no están a gusto consigo mismas, van a tener un pequeño cuerpo, los que sufren de herida de rechazo, un cuerpo pequeñito, reducidito. Tandis que dans la blessure d'abandon, je pense que j'ai oublié de dire le nom du masque quand la personne se sent abandonnée et qu'elle souffre, c'est le dépendant. He olvidado antes de decir cuál es la máscara de la persona que sufre la herida del abandono, y es la máscara del dependiente. Alors, dans son corps, on va voir un corps d'une personne qui a moins de tonus, tu sais, que ça tombe. Elle est plus molle parce qu'elle est trop dépendante, elle ne veut pas montrer sa force. Como es dependiente, es una persona que no tiene como mucha fuerza en su cuerpo y siempre es como muy blandurria, como siempre dependiente de los otros, no tiene mucha fuerza en sí misma. Alors, c'est fascinant quand même de voir à quel point le corps est intelligent et il nous montre dans le corps physique des choses qu'on devrait connaître de nous à l'intérieur. Hein. Y realmente es alucinante cómo se puede ver en un cuerpo físico hasta qué punto nos da la información de qué es lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque lo muestra el cuerpo. Alors, on passe à la quatrième blessure, qui est la trahison. La cuarta herida es la traición. Alors, la trahison, elle est reliée à la blessure d'abandon. Y la traición está ligada a la herida del abandono. Donc, ça aussi, c'est éveillé par le parent du sexe opposé comme l'abandon. Y esto también se despierta por el padre del sexo opuesto, igual que la herida de abandono. Alors, notre blessure d'abandon, on va commencer à la sentir beaucoup plus
très jeune, dès l'âge de 1 an peut-être, hein, qu'on se sent abandonné. Tandis que la blessure de trahison va arriver un peu plus tard, vers 3 ans, 4 ans. La herida de abandono se despierta bastante más pronto, más o menos hacia la edad de 1 año, y en cambio la herida del rechazo se despierta aproximadamente a partir de la edad de 3 años, un poquito más tarde. Donc la petite fille qui se sent qu'elle n'a pas assez d'attention de son papa, il est toujours occupé, ou bien il s'occupe plus de son petit frère, de sa petite sœur, rendue vers l'âge de 3 ou 4 ans, elle commence à se révolter, à vivre de la colère. Y entonces esa niña, por ejemplo, que vive esa herida, pues claro, a la edad de 3 años empieza a ver a lo mejor que su padre se presta más atención a un hermano, por ejemplo, pues entonces a los 3 años es cuando esa herida verdaderamente se empieza a despertar. Donc, quand c'est la blessure de trahison qui est à l'activité, là, on est beaucoup plus réactionnel. Entonces, cuando esa herida se ha activado, después nuestra herida o nuestra forma de actuar es mucho más en reacción frente a algo que nos pueda pasar. On fait des crises, on fait des mauvais coups quand on est jeune, on fait des choses pour montrer notre colère. Y entonces, cuando somos jóvenes, mostramos más épocas de crisis o momentos de crisis, de que nos cabreamos, de que chillamos, y es como se muestra verdaderamente esa herida. C'est comme si la blessure de trahison apparaît pour cacher la douleur qu'on vit en se sentant abandonné. Es como si la herida de la traición, apareciera como para tapar de alguna manera la herida de abandono que estamos sufriendo. Donc, en étant réactionnel, donc, au lieu de s'apitoyer sur son sort, là, on commence à accuser le parent ou la personne qui joue le rôle de parent du sexe opposé. Y entonces lo que hacemos es acusar de alguna manera a ese padre del sexo opuesto a nosotros porque estamos sufriendo esa herida. Et qu'on développe une personnalité de force. Y entonces aparece una personalidad como más poderosa, con más fuerza. Alors, la dépendance est plus faible, puis l'autre, le nom du masque de la blessure de trahison, c'est le contrôlant. Y entonces el nombre de la máscara de una persona que ha sufrido traición es la máscara del controlador, del que controla todo. Alors, le contrôlant, il peut s'exprimer de 2 façons différentes. El controlador, el que controla, se puede expresar de 2 maneras diferentes. Il veut toujours contrôler, arriver à ses fins. Il veut que ses attentes soient comblées. Él quiere que lo que él desea sean realmente hechos, que lo que él desea realmente le llegue. Donc, il peut être très manipulateur en faisant peut-être des menaces ou en promettant des choses, mais en tout cas, pour arriver à ses fins. Ou bien, il peut être arriver avec force, puis accuser, puis essayer de forcer l'autre a faire ce qu'il veut. Entonces, el controlador lo que hace es prometer cosas o hacer amenazas hacia el otro para poder conseguir lo que él quiere, o si no puede llegar a comportarse. Quelle est l'autre manière, pardon? Ou bien aller avec force pour forcer l'autre a faire ce qu'il veut. O bien también puede llegar a forzar al otro para que haga lo que él quiera. C'est comme quand on est dans la blessure d'abandon ou de trahison, on veut absolument que la personne du sexe opposé, ça peut être notre conjoint, notre père, notre garçon, un ami, on veut que ces gens-là nous prouvent leur amour pour nous, parce qu'on s'aime pas assez, donc on a besoin de l'amour de l'autre. En la herida de traición y el del rechazo, normalmente pardon, c'était une explication tellement longue que j'ai oublié. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai dit? Les 2 blessures ensemble. L'abandon, quand on souffre d'abandon et de trahison, ce sont des blessures où est-ce qu'on voudrait que l'autre nous prouve son amour. En la herida de abandono y de traición, lo que queremos es que los otros nos demuestren cosas.
Mais c'est surtout des gens du sexe opposé. Hein? Ça peut être, pour une maman, ça pourrait être son fils ou son conjoint ou son papa ou Pero, un ami. Tu sais, c'est toujours les gens du sexe opposé. pero se trata siempre de personas del sexo opuesto, que puede ser nuestra pareja, puede ser un hijo, puede ser una hija, pero siempre del sexo opuesto a los que les estamos pidiendo esas cosas. Et c'est ce qui fait que souvent, la personne qui est dans sa blessure de trahison, elle va mentir, elle va faire n'importe quoi pour manipuler l'autre. Y el que tiene la herida de traición va a hacer lo que sea con tal de, incluso llegar a mentir, con tal de que lo que él desea llegue y lo obtenga. Et la cinquième blessure, qui est le rigide, pas le rigide, la blessure d'injustice. Y la última herida, la de la injusticia. Et la blessure d'injustice, le masque s'appelle le masque du rigide. Y la máscara de la injusticia es el rígido. Donc, la blessure d'injustice est intimement reliée à la blessure de rejet. La herida de injusticia está unida a la herida del rechazo. Et avec cette blessure de rejet, les deux blessures sont activées ou éveillées par le parent du même sexe. Y ambas heridas, la injusticia y el rechazo, están activadas por el padre del mismo sexo. Donc, quand on arrive avec l'injustice, c'est que là aussi, on commence à être beaucoup plus réactionnel et on vit de la colère. Y entonces aquí, con la herida de injusticia, somos mucho más reaccionales, reaccionamos con más facilidad y llegamos a enfadarnos y a entrar en cólera mucho más fácilmente. Et on cherche beaucoup à être parfait dans tout ce qu'on fait, à toujours avoir le corps parfait. On veut toujours être parfait pour cacher pour pas sentir la blessure de rejet. Y para no sentir la herida del rechazo siempre se busca la perfección, el ser perfecto en todo, el tener un cuerpo perfecto y el buscar la perfección en todos los ámbitos para de alguna manera enmascarar y tapar esa herida. Donc, le rigide, on peut voir que le mot dit bien ce qui se passe à l'intérieur de la personne, c'est qu'elle est très, très rigide, très exigeante envers elle-même. Y entonces en esta persona rígida lo que ocurre es que es muy rígida y es muy exigente consigo misma para tapar esa herida. Donc, on développe un corps beaucoup plus rigide, un corps très droit, les épaules carrées, très rigide, avec le corps le plus parfait possible. Entonces, lo que se desarrolla con esta herida es un cuerpo rígido, perfecto, con los hombros muy cuadrados, como un cuerpo rígido, fuerte, pero con tensión, rígido. Le rigide est très dur à son corps. El rígido es muy duro con su cuerpo. Comme par exemple, quand je suis dans les aéroports, puis je vois la madame avec ses belles jambes, avec ses talons hauts comme ça, qui marche 1 kilomètre dans l'aéroport avec ses valises. Il y a juste les rigides qui peuvent faire des choses comme ça. Esto es como cuando voy al aeropuerto y veo una mujer que va con sus taconazos caminando con su maleta por el aeropuerto y pienso, esto solo los rígidos lo pueden hacer, los otros no. Moi, c'est immanquable. Je me promène partout, au restaurant, dans les aéroports, puis tout de suite, là, juste savoir comment ils marchent, le corps, je sais tout de suite comment ces gens-là vivent. Entonces yo como me muevo mucho en aeropuertos y restaurantes y veo este tipo de mujeres, siempre las veo pasar y digo, pero ¿cómo pueden hacerlo? Esto está claro, que estos son rígidos. C'est ceux-là qui vont préférer suivre la mode, avoir toujours des choses, des vêtements trop serrés ou des talons trop hauts, des choses inconfortables. Ils vont choisir ça plutôt que leur confort. Y este tipo de personas siempre eligen ropa muy ceñida, zapatos muy altos, seguir mucho la moda para elegir siempre ropa y atuendos que les son incómodos siempre para estar perfectos. Alors ça veut dire que c'est l'ego qui dirige la vie et non la personne n'écoute pas son cœur, ne s'aime pas assez. Así que esto queda claro de que es el ego el que dirige la vida de estas personas y estas personas no están escuchando su cuerpo y es el ego el que dirige sus vidas. J'ai pas parlé du corps de la personne qui souffre de trahison avec le contrôlant. No he hablado del cuerpo de la persona que sufre de la herida de la traición, del controlador.
Ben, c'est assez facile à deviner avec la description que j'ai donnée. Il faut que cette personne-là ait un corps de force. Esta persona, lo he dicho, pero es necesario que tenga un cuerpo potente, fuerte. Alors, pour les hommes, on voit la force surtout dans les épaules. En los hombres vemos sobre todo esa fuerza en los hombros. Fait que l'homme qui a les épaules plus larges que la taille, c'est tout de suite un signe qu'il y a une blessure de trahison assez importante. Entonces, en esos hombres que se ve que los hombros son muchísimo más anchos que lo que es la cintura, se ve que tiene la herida de la traición. Et la force de la femme est représentée dans son bassin, parce que c'est là que la femme porte l'enfant, qu'elle porte à l'intérieur quand elle est enceinte, ou qu'elle mette sur sa hanche quand elle veut promener son bébé. Elle a les plus fortes du bassin, les hanches, les cuisses. Y entonces en una mujer lo que se ve, esa fuerza en vez de estar en los hombros está más bien en la zona de la pelvis, en la zona donde la mujer se queda embarazada y donde tiene que tener la energía y la fuerza para llevar ese bebé cuando está ahí dentro. Alors c'est très, très intéressant cette étude de caractère des blessures. Así que es muy, muy, muy interesante ese estudio de los caracteres a partir de las heridas. Parce que ça nous aide à savoir comment les gens vivent, de quoi ils ont peur. Así que nos ayuda a ver de qué tienen miedo la gente, de cómo viven esas personas. Comme moi, j'ai tout découvert ça après m'être divorcée de mon premier mari. Cuando yo descubrí todo esto después de haberme divorciado de mi primer marido. Alors, j'ai été mariée 15 ans, et pendant 15 ans, j'ai voulu le changer. Y durante 15 años que estuve casado con él, durante 15 años quise cambiarle. Parce que, à cause de ma blessure de trahison, que je voulais toujours qu'il me prouve son amour. Porque yo siempre, a raíz de mi herida de traición, yo quería siempre que él me demostrara su amor. Puis je comprenais pas, je disais, tu passes ton temps à me dire que tu m'aimes, puis là, ça fait une semaine que je te demande de tondre le gazon, de nettoyer le garage, mais il me semble que si tu m'aimais, tu le ferais. Tú siempre me dices que me quieres, pero desde hace una semana que te pido que cortes el césped o que hagas otra cosa y no lo haces. Entonces no lo entiendo. Je me sentais trahie. Yo me sentía traicionada. Fait que si j'avais connu les blessures, là, j'aurais su que c'était à cause de sa blessure. Puis moi, dans ma blessure de trahison, ben, c'était là pour attirer mon attention sur mon manque d'amour de moi. C'est pour ça que je voulais tant d'amour de lui. Claro, yo si por aquel entonces hubiera conocido todo lo de las heridas, entonces me hubiera podido dar cuenta que lo que estaba actuando era mi herida de traición y por eso estaba intentando siempre atraer su atención para que me mostrara su amor. Parce que quand on est dans la blessure d'abandon ou de trahison, on veut que l'autre fasse des choses pour nous et là, on croit qu'il nous aime, quand en réalité, ça n'a rien à voir avec l'amour. Porque cuando tenemos la herida de abandono y la máscara de la traición, queremos que los otros hagan cosas por nosotros y que en cambio eso no tiene nada que ver, son dos cosas diferentes. Alors, c'est ça que j'enseigne dans tous mes ateliers. Comme le premier atelier que je vais faire en Espagne, ben, c'est justement, c'est quoi l'amour véritable? T'sais, en détail, là, je vais aller là-dedans. Et puis ensuite, avec les blessures, on va continuer. Y eso es lo que enseño en mis cursos, como el curso que voy a hacer en España. ¿Qué es el amor verdadero y cómo hacerlo, cómo trabajarlo en profundidad? C'est sûr que dans le cours sur les blessures, les gens vont découvrir beaucoup, beaucoup plus de détails. On vous donne beaucoup, beaucoup de documents aussi avec lesquels travailler. En los cursos damos muchísimo más detalles y muchísimos más documentos en detalle para conocer las 5 heridas, por supuesto. Et puis, il y a un grand exercice où tout le monde va travailler en groupe de 4 ou 5 personnes. Et là, vous allez pouvoir apprendre comment voir les blessures d'une autre personne dans son corps. Puis les autres vont vous dire quelles blessures ils voient dans votre corps. Entonces hay uno de los ejercicios que hacemos en los cursos, que es en grupos de 5 personas, y entonces se hace el ejercicio en el cual cada persona va a ver en los otros qué heridas ven en los otros y por supuesto qué es lo que los otros ven heridas en nosotros. Y es muy interesante. Voilà, un petit résumé. Esto es un pequeño resumen. Muchas gracias, Liz. ¿Es posible que una persona puede tener varias heridas al mismo tiempo? Nous avons tous les 4 blessures à part celle de l'humiliation. Todos tenemos las 4 heridas aparte de la humillación.
Puis on en a tous une ou deux plus importantes avec lesquelles travailler. Y todos tenemos entre una y dos más importantes con las cuales tenemos que trabajar. Ça dépend toujours de notre plan de vie de chaque personne. Qu'est-ce que, en tant que, quand l'âme est dans le monde de l'âme, avant de naître, ben là, avec notre guide spirituel, on sait, on voit ce qui nous reste à travailler sur nous. Et puis là, on décide, hein, on se fait un plan, c'est pour ça qu'on appelle ça un plan de vie, pour dire, bon, ben dans ma prochaine vie, je veux travailler sur tout, comme dans mon cas, moi, c'était rigide et injustice et trahison. Entonces esto depende siempre de nuestro plan de vida, de a lo mejor hablarlo con nuestro guía espiritual y decidir cuál es el que hay que trabajar más o menos, o pensar en cuál queremos trabajar en nuestra próxima vida o no. Alors c'est là, selon notre plan de vie, on est attiré magnétiquement vers la famille, l'environnement qu'on a besoin pour pouvoir travailler sur ces blessures-là. Y entonces, según nuestro plan de vida, nos vamos a sentir atraídos o nos va a llegar a nosotros esos puntos adecuados para poder trabajar esas heridas que tenemos que trabajar. Muchas gracias. Merci beaucoup. Tenemos más preguntas, pero... On a beaucoup plus de questions. Pero sabemos que tienes una agenda muy complicada. Mais nous savons que vous êtes très occupé. Y vamos a hacer las preguntas más sobre los 5 heridas y cómo trabajarlo, cómo trabajar el ego. Nous allons faire encore plus de questions concernant les 5 blessures et comment travailler l'ego aussi. Y en las próximas entrevistas vamos a preguntar más sobre este tema. Et dans les prochaines interviews, on va demander beaucoup plus de choses concernant ça. Muchas gracias. Merci beaucoup. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. Y te esperamos en Barcelona con mucha ilusión. On vous attend à Barcelone avec beaucoup d'illusions. Oui, ça va me faire plaisir d'y aller. J'aime beaucoup votre belle ville. Ouais.